Les résultats du premier tour du baccalauréat sont connus depuis ce matin, des résultats qui viennent sanctionner une année de travail. Et dans cette édition, nous irons à Gawa et à Bobo-Dioulasso pour vivre l'ambiance de la proclamation des résultats. Dans cette édition également, nous allons parler de culture et nous resterons à Bobo-Dioulasso où les encadreurs du Fitini Show, une émission de vacances, sont en formation autour de la problématique de l'enfance. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je vous le disais en titre, les résultats du premier tour du baccalauréat sont connus depuis ce matin. Moment de joie pour certains et de découragement pour d'autres, c'est selon. Retrouvons tout de suite Karim Sissé à Bobo-Dioulasso où le taux de réussite est de 46%. En petit groupe, ces candidats au baccalauréat font le pied du grue ici au lycée Ouenzen Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Ils attendent impatiemment la proclamation du premier tour du bac session de 2021. Sous réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour. Abem Atoubaou Zakaria. Dans la foule, c'est la joie pour les candidats déclarés admis dès le premier tour. Chacun à sa manière. Je viens d'avoir mon bac avec la mention A bien, donc je suis contente. C'est le bac que j'ai avec la mention bien. Et ça, je suis fier. Quant aux candidats malheureux, l'échec est difficile à supporter. Et certains de leurs amis leur viennent en aide. Pour ceux qui ont encore la chance d'être admissibles au second tour, l'espoir est toujours permis. Je vais me mettre au sérieux pour pouvoir avoir ce bac-là. Monsieur vient de dire qu'on allait travailler pendant des week-ends pour attraper ce second tour-là. Des professeurs et des proviseurs sont aussi venus assister à la proclamation des résultats de leurs élèves. Je suis très heureux parce que mes élèves, sincèrement dit, après cette année de dur labeur-là, le résultat est vraiment très appréciable, surtout pour le premier tour. On a, sur les 29 candidats qui sont présentés, on a 26 qui sont admis donc, au premier tour et 2 qui sont au second tour. Et malheureusement, il y a une qui a échoué dans le premier tour. Au niveau du second tour, les profs se sont donc engagés à les accompagner. Dans l'ensemble, au jury 445, la moisson est bonne. Un jury qui compte 291 candidats, dont 15 absents, nous précise le président. Et les résultats sont appréciables, avec un taux de succès au premier tour de 46% de sujets directement admis au premier tour et de 30% admissibles pour le second tour. Nous avons 8 brillants candidats avec la mention bien et 20 avec la mention assez bien. Espérons que dans les autres jurys, les résultats soient aussi fameux. Toute chose qui permettra à la région des Hauts-Bassins de faire un bon taux de réussite au niveau national. De Bobo-Dioulasso, direction Gawa, précisément au lycée Bafouji, là aussi c'est la même ambiance. Moment de joie et de tristesse se côtoient. Vivons l'ambiance des proclamations des résultats de ce premier tour avec Issa Kazabré et Christophe Da. Dur d'accepter leurs résultats au premier tour de ce baccalauréat 2021 pour certains. Pour d'autres, c'est la fin de 9 mois d'épreuve. L'université est à présent à portée de main pour ce lauréat du bac D. Mais avant, il va se donner le temps de souffler. Actuellement, mon oncle même a quitté Bobo pour me soutenir dans cette situation. Et je pense que la joie sera énorme si on fêtait tous ensemble à la maison. Et aux candidats admis au second tour, je les souhaite beaucoup de courage parce qu'avec le second tour, c'est pas facile. Il y a la peur, il y a beaucoup de situations qui sont là, mais il faut rester serein surtout. Ils ont toujours une cartouche qu'il faut exploiter. Donc il suffit de se mettre à la tâche et essayer de remonter. Puisque c'est de 3 matières qu'ils doivent composer. Donc je pense qu'ils ont toujours une chance quand même de valider. Le jury 577 au centre du lycée Bafouji compte 258 candidats en série D. 60 sont admis au premier tour et 58 iront au second tour.
Le taux de succès est de 23%. Le jury 578 du même centre et de la même série enregistre 64 admis sur 254 candidats et 59 admissibles, soit un peu plus de 25% du taux de succès. Le niveau global est jugé bas et le président du jury croit avoir une explication. Vous avez vu qu'à un moment donné, les enfants ne sont pas allés en classe, bon, pour des raisons que vous connaissez certainement. Donc ça a dû avoir un impact sur la qualité de leurs prestations. Et nous pensons que peut-être avec les épreuves du second tour, ils pourront en tout cas peut-être se rattraper. L'administration des épreuves du second tour est prévue pour le 19 juillet prochain. Félicitations donc aux candidats admis. Restons toujours à Gawa où s'est tenue ce mercredi la sortie de promotion des apprenants des centres de formation professionnelle publics et privés. 78%, c'est le taux de réussite au certificat de qualification professionnelle dans la région du Sud-Ouest. Kassoum Tony et Lambert Soma nous en disent plus. C'est l'heure de la moisson pour les apprenants des centres publics et privés de formation professionnelle de la région du Sud-Ouest. Les sortants ont été formés, entre autres, en coupe-couture, menuiserie bois, coiffure féminine et en mécanique cycle et cyclomoteur. Les encadreurs, je leur dirais un grand merci pour tous les efforts qu'ils ont fournis, le temps qu'ils ont pris pour nous inculquer leur savoir. Il y a lieu donc de féliciter ceux qui ont donc travaillé. Et je pense qu'ils ont travaillé. Vous voyez qu'au niveau donc du CQP, nous avons enregistré donc un taux de 78%. Ce qui est quand même important avec cette année qui a été quand même assez difficile. C'est la première fois qu'une sortie académique est organisée entre les centres publics et privés de formation professionnelle de la région. Toute chose qui montre l'excellence des relations entre ces deux intervenants du système éducatif. Nous avons au niveau du ministère un secrétariat permanent de la Commission nationale de la certification et qui effectivement, par les métiers qui sont dispensés, ont des référentiels qui sont en tout cas utilisés par tous les formateurs. Et mieux encore, nous, au niveau de la région, nous avons des sorties du contrôle de la qualité de la formation professionnelle dans les centres privés et publics de formation. Et ce qui nous amène à dire que effectivement, les cours qui sont dispensés sont harmonisés et sont de qualité. Les 5 premiers de chaque filière ont été récompensés par les partenaires de la direction régionale du ministère de la Jeunesse. Une visite de stand a mis fin à cette cérémonie. Tout autre chose à présent, une justice accessible aux populations vulnérables. Voici l'objectif poursuivi par le réseau citoyen Justice et Démocratie et le Centre international d'études sociologiques et de droit appliqué. Ils ont organisé ce jeudi à Dédougou un atelier d'échange autour de la problématique. Naba Ida Dabiré, Karim Odraogo, reportage. Une justice accessible aux populations les plus vulnérables sans aucune forme de discrimination socio-économique, religieuse, ethnique ou de genre, c'est le souhait du CINESDA, le Centre international d'études sociologiques et de droit appliqué. Avec son partenaire, le réseau citoyen Justice et Démocratie, il présente un projet pilote aux autorités régionales de la Boko du Mouhoun. Que ce soit des difficultés d'accessibilité en termes financiers, en termes géographiques, en termes linguistiques et en termes psychologiques. Certains ont peur d'aller devant le tribunal parce que tout simplement, on a l'impression que le juge c'est vous condamner. Alors que, justement, c'est ce que j'ai parlé en termes d'équilibre de la vie en cohabitation. Quand quelqu'un vous offense, bon, il faut un arbitre qui permet aux faibles de se sentir protégés, aux forts de savoir qu'il ne peut pas tout faire. Le projet renforcement des moyens d'accès à la justice et de promotion de la cohésion sociale et de la paix a une durée de 2 ans. En dehors des ateliers de sensibilisation, nous allons créer ce qu'on appelle des antennes juridiques. Et au niveau de ces antennes, on va aider les populations au niveau local qui ont des soucis avec la loi, avec la justice. Ils vont venir se renseigner pour poser leurs problèmes et nous allons essayer de les orienter. Donc il y aura une orientation juridique de ces populations. S'ils ont besoin d'un avocat, nous allons en chercher pour eux. S'ils ont besoin de comprendre pourquoi on leur a retiré leur terre, nous allons leur donner des explications. Pour cette phase pilote, 37 villages de la commune de Dédougou sont concernés par ce projet.
Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé ce mercredi à Dori une formation au profit donc des forces de défense et de sécurité, une formation qui leur permettra dans l'exercice de leurs fonctions de tenir compte de la dimension humaine. Souleymane Kwanda et Lazare Sanou pour plus de détails. Ils sont policiers et gendarmes venus des provinces du Soum, de l'Oudalan et du Séno à renforcer leurs capacités en matière de protection des droits humains, mais surtout sur leur responsabilité à protéger les jeunes filles et garçons, consolidateurs de paix et défenseurs des droits de la personne. Ils sortiront de ces sessions bien outillés, bien enfermés, leurs connaissances renforcées pour qu'ils puissent jouer leur rôle de protecteur sur le terrain en toute connaissance de cause, en détenant les outils et les techniques nécessaires pour mener cette mission. Ces responsables chargés de l'application de la loi ont le devoir de promouvoir la justice ici au Sahel, où la sécurité est de plus en plus une préoccupation. Les personnes qui sont chargées d'appliquer la loi soient aussi aux côtés de ces jeunes-là pour les accompagner, pour les soutenir, pour faire en sorte que nous puissions obtenir les meilleurs résultats de cette mission-là, si je peux l'appeler ainsi. Vous le savez tous, hein, la situation sécuritaire dont on parle tant et qui est dégradée dans nos contrées, dans nos régions ici, est aussi le résultat du fait que parfois la justice n'a pas été rendue aux hommes. Au total, ils seront 150 responsables issus des forces de sécurité à voir leurs capacités renforcées pour la promotion et la protection des droits humains dans 3 régions que sont le Nord, l'Est et le Sahel. En prélude donc au lancement officiel de la 22e édition de Fitini Show, une émission de vacances, l'association Denis Desmains Promotrice renforce les capacités des acteurs chargés de l'encadrement des différentes troupes en compétition. Une formation de 72 heures qui s'est achevée hier en présence de Biti Bienaon et Karim Sissé. Fitini Show 2021 se tiendra sous le thème « Réinventons un monde meilleur pour chaque enfant ». C'est donc dire que les prestations vont s'inspirer de ce thème principal. Et pour permettre aux différentes troupes en compétition de produire des sketchs et des slams de qualité, l'association Denis Desmains outille leurs encadreurs. Nous pensons que pour réinventer un monde meilleur pour chaque enfant, il faut que des problématiques telles que la lutte contre le VIH-Sida, des problématiques telles que l'égalité filles-garçons, des problématiques telles que la gestion hygiénique des menstrues peuvent apporter un meilleur devenir aux enfants, des meilleures conditions d'épanouissement aux enfants. L'UNICEF est l'un des partenaires de Denis Desmains pour la tenue de la 22e édition de Fitini Show. Un partenaire qui a jugé nécessaire d'apporter son concours dans le bon déroulement de cette formation. Il y a près de 2 filles sur 3 qui abandonnent l'école du fait de la mauvaise gestion des menstrues parce qu'elles n'ont pas reçu d'éducation en la matière et tout cela. C'est important pour nous d'inculquer aux jeunes, aussi bien les filles qu'aux garçons, que ce sont des faits de la vie. Rendez-vous est pris à partir du 25 juin 2021 pour le lancement officiel de Fitini Show. Durant toute la compétition, le public devrait donc assister à des slams et des sketchs de haut niveau. Voilà, on s'arrête ici pour cette édition et également pour cette semaine de présentation. Merci à vous pour votre fidélité. Bonsoir.